Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve justement pour une revue complète de la gamme Mission Model. Alors on va faire un test vraiment complet avec les peintures, les vernis, les peintures métallisées également, les primers. Ok, on va voir ça pour le mélange, différentes possibilités. Alors on va tout d'abord suivre exactement ce qui est écrit dans la petite notice Mission Model pour les mélanges, avec le Tyner et puis avec le polyuréthane. Et puis on va tester ça sur des maquettes évidemment, on va tester du shipping, on va tester si ça passe à la bande cache, si ça passe à l'énamel après pour les produits AK, si ça passe pour les vernis, si ça passe pour les décals, si ça passe pour... Voilà, on va tout tester. La vidéo est longue, elle va être longue, mais si vous êtes intéressé par cette gamme, ben, vous allez apprendre des tas de choses. Et puis ça va peut-être vous rassurer quant aux produits qu'on utilise, parce que la peinture, évidemment, c'est chouette qu'il y ait une belle gamme, c'est chouette qu'elle soit disponible un peu partout, c'est chouette qu'elle ne soit pas trop chère, mais il faut aussi, évidemment, après que les produits qu'on utilise, vous voyez, les produits à l'énamel, à batte énamel AK, les jus à l'huile, voilà, le microsol pour les décals, il faut que ça supporte tout ça, que ça le supporte plutôt bien, que ce soit pas trop compliqué, que ce soit pas trop mauvais, etc. Donc on va voir tout ça pour la peinture Mission Model. À tout de suite. Alors je remercie Sylvain de Hobby Export pour m'avoir envoyé les quelques bouteilles qui vont me servir pour ce test. La gamme Mission Model est distribuée par Passion 132, par AIP Model et par Domino Model. Alors jetons tout d'abord un bref coup d'œil au contenant. Alors les bouteilles font 30 ml, ce qui est à peu près 3 fois plus que les petits pots Tamiya ou les pots Aquarelle Color ou les pots Mr. Hobby Aqueous. Alors comme vous le voyez, la dénomination des teintes est clairement indiquée. La notice indique clairement qu'il faut porter un masque quand on pulvérise cette peinture. Alors tous les flacons Mission Model sont protégés par un petit opercule en aluminium, comme vous voyez. Voilà, vous n'oublierez pas de l'enlever évidemment avant la première utilisation. Alors veillez bien à bien mélanger chaque flacon, parce que comme vous le voyez, les teintes ne sont pas homogènes sinon. Et dans chaque pot, il y a une petite bille en métal qui aidera au mélange. Alors on va utiliser cette grosse pièce de fuselage pour faire nos tests. Je l'ai rapidement rifté et puis gravé pour les jus tout à l'heure. Okay. Et on va utiliser deux après. Le AK sur la première partie, celui que j'utilise d'habitude. Ensuite le Mission Model. Alors c'est le primer gris, comme vous le voyez, MMS 003. Et puis dans la dernière partie, on va rien mettre. Alors, on va commencer par pulvériser la Mission Model. Comme ça, tout à l'heure, on va pouvoir la masquer pour passer l'après-AK et on verra si ça résiste au masquage. La notice spécifique, il faut mettre à peu près 10% de Tyner pour le mélange avec le primer. On ne met pas de polyuréthane, que du Tyner. On mélange bien la bouteille, évidemment, et puis c'est parti. Là, je vais mettre 20 gouttes de primer, et puis après on mettra 2 gouttes de diluant, enfin 2-3 gouttes. Bon, vous voyez, le primer sorti de pot, il a vraiment la texture de la crème liquide. Voilà, elle est très crémeuse. Je vais donc rajouter 2 à 3 gouttes de Tyner, de diluant donc. Comme vous le voyez, malgré les 2-3 gouttes de diluant, la peinture est encore, l'après est vachement crémeux encore. Alors on transvase tout ça dans l'aéro évidemment. Alors j'ai une évolution là avec une aiguille de 0,4 et puis en pression, Mission Model conseille entre 1 bar et 1,4 bar, pardon. Moi j'ai mis 1,2 bar pour la pression. Alors bien entendu j'ai fait différents tests de pulvérisation, vous voyez là assez près, assez loin, en appuyant plus ou moins fort sur la gâchette. Résultat, il faut se mettre un peu plus près que pour la AK, je dirais 6 cm. Et puis il ne faut pas trop appuyer sur la gâchette, il faut y aller quand même mollo et faire de fins passages, comme ici, là, vous voyez.
Et c'est parti pour la pulvérisation. Alors voilà, vous voyez, ce 6 cm, j'appuie tout doucement, de fines couches. Okay, je suis assez surpris parce que la peinture ressemble, comme je vous l'ai dit, pas mal à de la crème liquide. Elle est très crémeuse, hein, regardez dans le godet là. Et ça se pulvérise plutôt bien. Donc voilà, je fais des passages verticaux, horizontaux, etc. Voilà, j'y vais mollo sur la gâchette. Et ça se dépose plutôt bien, bah, c'est plutôt agréable. Hein. Alors le résultat après la pulvérisation, bon, avec des couches fines, hein, vous voyez les rivets, là je les avais fait très fins, les lignes de structure. J'ai laissé sécher environ 20 minutes, hein, c'est ce qui est conseillé par Mission Model. Et puis là je démasque pour passer ensuite la couche d'ACA. Alors je vais masquer la partie peinte, là, après, pour passer la couche d'ACA. Donc vous voyez, je prends voilà, la bande cache Tamiya, je la passe même pas sur ma main ou sur ma peau, pour qu'elle reste bien collante. Et puis je la dépose sur l'après Mission Model. Et puis on verra tout à l'heure si ça a tenu ou pas. Voilà, je pulvérise une couche d'après AK, donc, hein, rapidement. Voilà, j'ai laissé l'après AK sécher 10 minutes, et puis là je démasque, vous voyez, il n'y a aucun souci. Pourtant la borne cache Tamiya, elle colle sacrément, hein, mais bon, ça a bien tenu, impeccable. Le résultat est bien lisse, hein, en séchant, elle s'est bien tassée. Comme vous le voyez, le gris est un peu plus clair de chez Mission Model, mais bon. Alors j'ai fait plein de tests, hein, avec la bande cache, voilà, coller dessus et recoller, et voilà, et puis toute neuve, ou de l'ancienne, ou de la vieille, où j'ai essayé plusieurs bandes cache, ça marche nickel, ça tient bien, il n'y a aucun souci. Alors ensuite je l'ai lissé, hein, avec une mousse Tamiya, là vous voyez, avec un grain 1500. Voilà, j'ai frotté longuement dans tous les sens, et l'après tient, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Okay. Et vous verrez qu'à la pulvérisation, bon là j'ai pensé pour les tests, mais il n'y avait vraiment pas besoin. Hein, parce qu'il doit y avoir un produit, vous voyez, auto-level, auto-aplanissant dedans, il s'est vraiment bien rentré dans toutes les lignes de structure et tout, impeccable. Alors avant de continuer vers la peinture, son application, etc., on va faire une rapide mise au point sur les mélanges. On vient de voir celui pour le primer. Alors ce qui est assez troublant, si vous faites des recherches et vous décidez d'adopter cette peinture, cette gamme Mission Model, vous allez aller sur le site, etc. Dès que vous allez commander quelques bouteilles, on va vous donner vous allez recevoir une petite notice. Ok. Mission Model a également une chaîne YouTube. Voilà, donc vous allez regarder un peu les vidéos, etc. Et vous allez voir, là je vous mets ce que j'ai vu, vous pouvez aller vérifier, hein, et sur le site Mission Model, et sous la forme texte, et sous la forme vidéo. Alors je vous mets, voilà, mes découvertes, là vous voyez, sur la notice Mission Model, on nous dit de mettre 40 gouttes, ok, et 4 à 6 gouttes de diluant, 4 à 6 gouttes de poly. Ok, le polyuréthane, on va l'appeler poly pour aller plus vite. Okay. Bon, et de pulvériser ça entre 10 à 15 PSI, donc 0,7 à 1,0 bar. Ok, très bien. Par contre, si vous regardez les vidéos, et j'en ai regardé beaucoup, enfin j'en ai regardé pratiquement tous, il n'y en a pas beaucoup, vous verrez, il y en a une vingtaine, j'en ai regardé 5 ou 6 sur la diffusion de la peinture, enfin sur la pulvérisation de la peinture. Là, le gars qui s'occupe de la vidéo nous dit de mettre 30 gouttes de peinture, puis 6 gouttes de diluant, puis 6 gouttes de poly. Donc là, on est presque à 20%. Et de diluant et de poly. Ok, et il nous dit de pulvériser ça. Bon là c'est logique, il monte un peu puisque sa peinture est un peu plus liquide, tu vois. Donc 15 à 20 PSI ou 1 à 1,4 bar. Ok. Voilà, bon, tout ça, ça nous montre qu'il y a quand même une grande latitude dans le mélange de la Mission Model. C'est pas un truc pharmaceutique et où il faut y aller à la goutte précise. On peut quand même l'adapter à sa façon de pulvériser. Vous voyez? Alors notre ami Emilio de la chaîne les Chroniques du Blindage, que vous connaissez certainement, en tout cas si vous ne connaissez pas, il faut vraiment vous abonner, c'est vraiment une chaîne super, les Chroniques du Blindage, très bien. Il a fait ce test aussi là sur la Mission Model. Lui, il a dilué, par exemple pour le primer, il a mis 10 gouttes de primer et 4 gouttes de diluant, voire une 5e goutte, parce que quand il mélange, il met, ah bah attends, tant que j'y suis, je rajoute, voilà, une goutte, 5 gouttes, tu vois.
Et ça fonctionne très bien. Allez voir sa vidéo, il obtient une super pulvérisation, le primer est passé impeccable, etc. Vous voyez, moi j'ai vraiment fait là dans ce que vous venez de voir, avec ce qui est écrit sur la notice, hein, qui est là, 2 gouttes. Moi j'ai mis 2 gouttes de diluant dans 10 gouttes de primer. Et ça a fonctionné aussi, malgré le fait que c'était un peu pâteux la pâte, je vous ai monté dans le godet. Mais bon, pas de souci, ça s'est passé plutôt bien. Voilà, j'ai dû me rapprocher un peu, peut-être, plus proche de la surface qu'Emilio, parce que lui, ça devait être un peu plus liquide. Mais bon, vous voyez, il n'y a pas l'excuse, parce que j'ai entendu ça sur les forums et machin, que Mission Model, c'était un peu galère parce que les mélanges, il faut être trop précis, machin. Non, c'est pas du tout vrai. Il y a quand même une latitude. Bon, faut pas non plus faire n'importe quoi, mais il y a quand même une latitude. Il faut pas se rapprocher, d'après la notice, d'après les écrits Mission Model, etc., du 50-50 comme Tamiya. Alors, en ce qui concerne la peinture, même chose. Hein, la fourchette basse sur la notice MMP, Mission Model, elle conseille 40 gouttes de peinture, 4 à 6 gouttes de poli, 4 à 6 gouttes de Tyner, et la fourchette haute, c'est ce que notre ami, pareil, Emilien, de la chaîne Chronique du Blindage, quand il a passé sa peinture, vous voyez, il a mis 10 gouttes de peinture, et 4 gouttes de diluant, et 4 gouttes de poli. Voilà, ça c'est la fourchette haute. Voilà. Entre cette fourchette-là, la fourchette d'Emilio et la fourchette conseillé par Mission Model, vous avez quand même une grande marge pour vous adapter et adapter ça à votre façon de pulvériser votre peinture. Okay, donc voilà, c'est pas un truc précis, c'est pas la peine de compter, mais alors vraiment, et puis foutre à la poubelle si jamais on a mis 2 gouttes de trop. Vous allez voir, il y a quand même une marge. Okay, bon, ceci dit, maintenant, on va passer, nous, à la peinture. Alors, ce qu'on va faire, on va pulvériser une première couche de peinture Mission Model. On va utiliser celle-ci, le Natto Green. Ok. Alors, peu importe, hein, ça n'a rien d'historique du tout. C'est pour faire le test. Ok. On va en passer ici sur la moitié. Cette moitié-là. Voilà, on va mettre du vert. Ok. On va laisser sécher comme il se doit. 20 minutes, conseillé par Mission Model. Ensuite, on va masquer. Okay, là, comme ça, on verra si le masquage tient sur ces 3 surfaces. Okay, et ensuite, on pulvérisera une deuxième teinte, okay, le Dark Tan. Okay, voilà. On essaiera ensuite de faire des mélanges d'éclaircies, vous voyez, sur le panneau là, en mélangeant un peu de Mission Model en éclaircissant avec un peu de Tamiya, avec un peu d'autres peintures, de AK. Je vais essayer des trucs, okay, voir ce que ça vaut. Okay. En tout cas, sur ce fuselage, on va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'après, une fois que ça sera fait, un peu de vernis, okay, les décals, les produits décals, etc., etc. Puis après du vieillissement, du machin, on va mettre de l'essence là-dessus, on va essayer de tout mettre pour voir si ça tient. Okay. Allez, on passe à la peinture. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voilà, 40 gouttes de peinture. Ils sont très pratiques, hein, ces petits pots, c'est vraiment agréable. Ok, là, alors on va mettre maintenant 6 gouttes de poli. Donc là aussi, on mélange bien. On profite de la petite bille dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gouttes de poli et 6 gouttes de Tyner. 3, 4, 5, 6. Ok, très bien. Donc on va mélanger ça au pinceau. Parfait. Alors, deux fines couches, je suis à 5-6 cm là, de la surface à peu près. Voilà, on va aller jusqu'à la moitié. Hein. Hop. Voilà.
Donc là, je vais laisser sécher, je rajoute toujours un petit peu, moi, une trentaine de minutes. Et puis on va masquer, on va passer la deuxième teinte. Et là, dans la deuxième teinte, on va pas mettre de poli. Okay, parce qu'il paraît qu'on peut, le poli n'est pas obligatoire, bien sûr. Hein, on peut la passer sans poli. Le poli, ça aide à avoir une peinture plus costaud. Alors non pas les textes, mais la vidéo où on présente la mission modèle, on explique que le poli a d'abord été mis au point pour ceux qui font des maquettes et qui utilisent leurs maquettes dans des wargames. Donc ils manipulent avec leurs mains. C'est pour rendre la peinture beaucoup plus costaud. Mais elle a aussi un pouvoir auto-planifiant. J'allais dire auto-lefèvre. Auto-planifiant, tu vois, enfin voilà. Et plus costaud, et puis aussi elle sèche un peu moins vite pour l'aiguille, c'est un peu mieux, quoi, voilà. Mais elle n'est pas obligatoire, donc on peut mettre que le liner et la peinture, ce qu'on essaiera sur la deuxième teinte. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là je viens de faire le mélange, c'est pas la peine que je vous remontre à chaque fois. 30 gouttes de peinture, ok, et 7 à 8 gouttes de diluant, donc je n'ai pas mis de poli, pardon, ok, pas de poli, juste du thinner pour voir s'il paraît que c'est possible, ça se passe très très bien. Et donc voilà, vous voyez la partie verte qu'on a mis tout à l'heure, j'ai laissé sécher à peu près 30 minutes, j'ai fait un masquage avec deux choses pour voir si les deux, si par exemple c'est de la pâte à fixe, ok, pour voir si ça laisse pas de gras, de traces de gras sur la peinture, puis ici un masquage classique à la bande cache, et on verra tout à l'heure si ça va tenir ou pas. Ok, donc on va pulvériser cette peinture là-dessus. Ok, alors voilà, j'ai laissé sécher trentaine de minutes à peu près. Alors vous voyez, c'est agréable, hein, le fait de passer des couches comme ça très très fines. Okay, ça peut sembler long, mais ça laisse présager plein de trucs super quand on va faire, enfin si vous allez faire du black basing par exemple sur vos avions, etc. C'est toujours mieux de faire des fines couches et de superposer. On peut travailler sur des effets de transparence, etc. Et au final, vous voyez, même sans poli, hein, la peinture, elle est top. Hein. Ok, alors on va enlever ça, on va voir ce que ça va. Eh ben, c'est parfait. Hop, ça a enlevé de la peinture sur. Alors vous voyez, ça a enlevé de la peinture sur la partie sans après. J'avais pas d'après jusqu'ici. Tu vois? Et ben pile poil, donc comme quoi, leçon à retenir, il faut vraiment de l'après, il faut passer de l'après. Bon, surtout que là, j'avais un plastique qui était bien lisse, bien poncé. Alors, je nettoie ça pour pouvoir le récupérer après, évidemment. Donc voilà, truc number one, il faut mettre de l'après. Ok, en tout cas, sur l'après Mission Model, ça a vachement bien tenu. Et sur l'après AK, ça a bien tenu aussi. Voilà, mais à l'endroit où j'avais pas mis d'après, et ben voilà. Ok, donc à ceux qui se demandent si l'après c'est bien utile, oui, l'après c'est bien utile. Ok, alors maintenant je vais couper en deux comme ça là. Cette partie-là, je vais mettre de la laque, cette partie-là, je vais mettre du sel. Alors ici, il y a quelques petites choses intéressantes à retenir. Alors vous vous souvenez, hein, ça c'est coupé en deux, là c'est la partie sans poli, là c'est la partie avec poli. Ok, là c'est la partie sans après, avec l'après Mission Model, avec l'après AK. Ok, alors vous voyez sur la partie ici avec poli, j'ai mis de l'eau, j'ai mis du sel, ça a évidemment bien tenu. Ok, ici, parce que quand j'ai mis l'eau, j'avais mis une bande cache ici, mais il y a de l'eau qui a coulé. Donc évidemment, ça reste une peinture acrylique, hein, la Mission Model. Donc là, vous voyez, il y a de l'eau qui a coulé. J'ai simplement passé avec mon doigt, toute la peinture est partie. Donc sans poli, évidemment, la peinture est moins résistante, hein. Surtout avec de l'eau, vous voyez, c'est vraiment parti. Juste passer mon doigt comme ça, la bande cache était ici. Hein. Donc il n'y a eu que de l'eau de ce côté-là, elle est vraiment partie jusqu'à l'après. Hein. Ce que vous voyez en dessous, là, c'est l'après. Ok. Voilà. Là, elle s'est mélangée aussi, toutes les parties, évidemment, parce qu'il n'y avait pas d'après en dessous. Voilà. Donc là, j'ai remis une couche de laque ici, sur tout l'ensemble.
Là, du sel, c'est bien sec maintenant. Donc là, je vais prendre une peinture, vraiment une teinte différente, genre un rouille, un rouge, un truc comme ça, light rust, là. Ouais, comme ça va bien trancher. Et je vais couvrir, je vais faire un mélange avec du poli, hein, et je vais couvrir tout ça, puis après, on va faire avec de l'eau, essayer de réactiver pour voir les couleurs d'en dessous, etc. Ok, alors j'enlève d'abord au sopalin, 100 mètres de flotte. Maintenant, c'est de voir si on va pouvoir faire des effets. Là, ça sèche depuis une vingtaine de minutes à peu près, hein. Ok, je vais mettre une pointe d'eau parce que je voudrais voir. C'est de l'eau, H2O. Ok. Le pinceau qui est propre. Je voudrais juste voir un truc. Alors, vous savez, sur la notice Mission Model, c'est écrit que c'est sec au toucher 20 minutes, donc on peut masquer, démasquer, etc. C'est sec à cœur en 12 heures. Ok. Donc je crois que quand on fait ce genre de choses, là, tu vois, là ça va. Tu vois, je sais pas si tu vois, mais on peut faire des effets, voilà, avec le sel, c'est plutôt sympa, hein. Tu vois. Sur la laque, peut-être attendre un peu plus longtemps, on va essayer là. Mais je crois que pour tout ce qui est ce genre de choses, tu vois, le sel et machin, il va falloir attendre 12 heures que là. Ok, alors je vais peut-être prendre après un pinceau. Je vais laisser l'eau un peu agir. Ouais. Ok. Bon, il va falloir y aller vraiment, vraiment, vraiment tout doucement, hein. Peut-être un pinceau un peu plus fin encore. On peut faire des effets aussi intéressants, hein. Ok. Alors ce que je vais faire, je vais laisser sécher ça 12 heures. Je vais voir comment ça marche avec la laque quand la peinture est vraiment super sèche. Ok. Et refaire ici à l'eau, refaire ici avec un pinceau un peu plus dur, un peu plus fin. Voilà. Ok, je laisse bien la peinture. Donc bon, pour vous, à tout de suite, on se retrouve tout de suite. Et puis moi, eh ben, demain matin. Ok, alors 24 heures plus tard, donc là c'est vraiment, vraiment sec, hein. Ok. Vous voyez, il y a déjà des effets intéressants. Je trouve l'effet intéressant, c'est la petite décoloration. Ça en gris, toi dans les tons de gris sur un dos de tome 4 par exemple, ça rendrait super. Pas aussi fort que ça, là je l'étais fort, j'ai mis beaucoup de sel. Mais voilà, c'est une maquette de test un peu tout, hein. Ok. Et là, vous voyez, même après séchage 24 heures, on met de l'eau, on laisse un petit peu. Alors, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de laque en dessous, hein. S'il n'y a pas de laque, vous pouvez mettre autant d'eau que vous voulez, la peinture part pas, hein. Voilà, vous voyez, ça commence à tout doucement. Et évidemment, plus on va frotter, alors là j'appuie très très fort. Et si on appuie moins fort, on va faire avec un petit cure-dent. Voilà, bon, il y a de quoi faire des choses intéressantes. Alors, la technique, avec la Mission Model pour le shipping, c'est la couche une couche d'après déjà. Hop. Voilà, là, n'oubliez pas que à partir de là, il n'y a pas d'après. Et la peinture en dessous, il n'y avait pas de poli, hein, donc elle est beaucoup plus fragile. Donc ce qu'il faut faire, c'est une couche d'après.
la couche de base ou de la couleur vous voulez en dessous, mais là 3 composants, hein, enfin la peinture, le poli et le thinner. Ok, on laisse sécher au moins 12 heures de la laque. Ok, 2 bonnes couches de laque. Okay. Et ensuite on remet la peinture, la couche finale. Là aussi il y a 3 composants, peinture, poli, thinner. Ok, on relaisse sécher 12 heures. Et là, voilà, la peinture du dessous elle partira pas. Là, elle est partie parce que je vous dis, c'est une peinture où il n'y avait pas de poli. Hein. Et là, vous voyez, elle n'est pas partie, par exemple, parce qu'il y avait du poli sur le verre. Et on voit tout de suite qu'on peut faire des effets assez sympas. Ok, parfait. Donc pour le shipping, nickel. Après, il faut doser, il faut faire des tests, etc. avant d'attaquer une vraie maquette, hein, si vous n'êtes pas habitué à cette peinture. Mais à mon avis, on peut faire des choses très très sympas. Alors, j'ai passé une couche de vernis X22 là sur la moitié de la pièce qu'on vient de voir ensemble. Pendant que ça sèche, on va regarder ensemble les mélanges. Ok, alors qu'elles se mélangent entre elles, c'est évident et c'est très bien, parfait. Il ne manquerait plus que ça. Donc on va pas faire de test là-dessus, évidemment. On va faire des tests avec la Valero, la Tamiya, et puis après un peu d'AKRC. Ok, donc pas des gros mélanges, c'est-à-dire tu vois, moitié-moitié, des mélanges simplement pour éclaircir et pour assombrir, tu vois. Du style, tu vois, voilà, une goutte de Valero pour 5-6 gouttes ou pour une dizaine de gouttes, pardon, de Mission Model. Tu vois. Donc on va déjà faire des tests ensemble. Donc j'ai pris la Mission Model. Alors je sais qu'avec le fond blanc, il risque d'y avoir des petits trucs de zoom là. Voilà. Éclaircir, assombrir. On va d'abord essayer avec la Valero. Donc je marquais ici, test Valero. Puis on va laisser sécher et puis tout ça. Ok. Alors. On va voir si on met aussi un peu de poli, si on n'en met pas. On va d'abord essayer des mélanges bruts comme ça. Donc là, on teste un peu ce que vaut le mélange. Bon, ça a l'air de se mélanger parfaitement. Ok. Pas l'air d'avoir de soucis. On va regarder. Oups. Je prends un peu de sopalin. On va regarder avec un tout petit peu de diluant Mission Model. Et une pointe, la fameuse résine là. Donc le poli. Zoom. Bon, évidemment, j'ai mis trop de noir, j'aurais dû rajouter. Oups. Donc, quand même, on voit la différence. Oups. Ok. On va surtout voir une fois que ça sera sec. Hein. C'est surtout pour faire les éclaircies. Vous voyez, si vous faites une éclaircie, une peinture principale, puis vous avez besoin de faire une éclaircie pour les petits détails, tout ça, il est passé au pinceau. Voilà, je fais un peu ça pour voir après, quand ça sera sec, s'il y a toujours cette fonction d'auto-level, tu vois. Alors, évidemment, là, j'ai pas un pinceau de compète, hein, donc je peux pas vous faire des... Mais bon, a priori, il y a moyen de faire des choses très fines. Ok. Bon, très bien, on va tester avec le blanc. Donc, je vais bien nettoyer mon pinceau. Alors d'abord, un mélange. La couleur est pratiquement originelle. On va rajouter une goutte de blanc. Zoom.
Ok, bon là j'exagère les mélanges pour que vous puissiez bien voir en caméra. C'est toujours ma grande peur, c'est que vous voyez rien, parce que c'est pas non plus des caméras de cinéma à 6000 euros, tu vois, c'est des caméras bas de gamme, donc ça choque pas les couleurs. Ok, ça marche, moi je le vois tout de suite, elle se dissocie pas la peinture. Ok, là aussi on va faire des tests. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut faire des petits mélanges. Hop, une goutte de résine. Enfin de résine, non, je devrais dire de poli parce que c'est pas vraiment de la résine. Donc là ça s'est dissocié ici parce que j'ai pas mélangé, hein. C'est ici que j'ai mélangé. Hein. Voilà, donc vous voyez, elle s'éclaircit parfaitement bien. Bon, là aussi, on va voir s'il y a de l'auto-level. On va laisser sécher jusqu'à demain. Hein. Ça, demain, on pourra époser les décals sur la pièce qu'on vient de faire, là. Et puis voir si ça... Bon, ok, bah écoutez, avec la Valero, je fais ça pour voir demain les coups de pinceau, comment ils se sont résorbés. Ça, je vais le laisser comme ça aussi pour voir comment c'est demain. Ok, parfait. On va passer maintenant avec un mélange Tamiya. Ok, ça aussi c'est pratique, parce que la Valero, on en a généralement tous en stock, hein, donc de quoi éclaircir, de quoi assombrir, pas seulement du noir et du blanc, évidemment, un peu de jaune, un peu de vert clair, etc., pour faire des éclaircissements. On va voir maintenant avec la Tamiya, même chose, hein, du blanc tam-tam, du noir tam-tam, et la couleur Dunkel Geb de chez Mission Model. Boum. Voilà. Donc, on va marquer ici Tamiya pour s'en souvenir demain. Alors, vous voyez, je dis Tamaya, mais j'arrive à écrire Tamiya. Hein. Je ne me trompe pas. Ok, alors on va d'abord assombrir. On va faire exactement la même procédure que la Valero. Alors, j'avais déjà mélangé, mais bon. Petit coup en plus, ça ne va pas faire de mal. Donc, je vais nettoyer mon pinceau. Une petite goutte sur mon pinceau, là ça suffit. Alors d'abord un mélange brut. Oui, ça fonctionne parfaitement. Hein. C'est pas un noir, hein, genre. J'exagère toujours pour que vous puissiez voir caméra, mais il faut que je trouve le bon truc pour vous montrer que la peinture n'est pas passée noire. Elle est exactement comme celle-ci, avec la Valero. Hein. Je vais quand même rajouter une petite pointe. Touc. Écoutez, elle se mélange parfaitement avec la Tamiya. Ok. Là encore, on va faire une petite goutte de diluant. Ok. Une petite goutte de poli. Zou. Voilà aussi, la Tamiya, on en a tous en stock, donc ça serait bien pratique qu'on puisse faire ce genre de choses. Ok, donc ça demain on pourra voir. Plus on peut faire de choses avec, évidemment, mieux c'est, hein, parce qu'une peinture qui est trop spécifique, on ne peut pas la mélanger avec autre chose, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire... Voilà, ça je fais ça, demain on va voir si ça passe. Ok, nettoyage du pinceau, on va maintenant éclaircir. Zou. Alors là, le blanc Tamiya. Voilà, dans le ranger le pot. Hop.
pareil, hein, parfait. Hein. Alors, ce qui veut dire que, là, je le fais au pinceau pour faire des tests, hein, si ça marche avec la Valero, ça marche avec Tamiya, mais au pinceau, mais ça veut dire que si on fait une plus grosse quantité dans un petit godet, il y a aussi moyen de le pulvériser à l'aérographe. Hein. Ok. Là, le mélange, tu vois, ça se mélange bien, on le voit tout de suite. Hein. Quand il y a deux mélanges, deux peintures qui se mélangent pas, elles se séparent, tu peux pas les mélanger, ça fait plein de grains, ça fait, tu vois, là, ça se voit, c'est nickel. Voilà, alors pareil, hein, on continue. Tink. Tink. Voilà. Hop là, avec résine. Oh, résine, mais j'ai du mal avec... Je pensais à la résine ce matin, je viens de regarder le tutoriel de notre ami Emilio sur la chaîne Chronique du blindage, et j'ai vu son truc résine là, et du coup, chaque fois je prononce résine, avec le poly. Voilà. Très bien. Bon, bah, Gala Valero, ok, avec la Tamiya, ok. On verra demain le résultat, mais là, vous voyez, c'est déjà sec, c'est conforme. On va regarder, on va attendre demain. Ok, et là, maintenant, on va faire un dernier petit test avec la AKRC, mais est-ce que j'ai de la AKRC noire? Yes. J'ai un Atto Black, ce qui fera extrêmement bien l'affaire. Et est-ce que j'ai un Atto Flat White? Yes. Voilà. Alors, on recommence. Donc là, c'est plus une peinture lac, hein, la KRC. Hop. Hop. Je vais mettre une goutte là pour voir après demain, quand ça sera sec, la couleur originelle. Ça, on verra aussi si elle se, tu vois, sans diluant, sans rien, sans produit, comme ça, brut de pomme. Ok, parfait. Alors, on va d'abord l'assombrir. Je referme le pot, je vais refermer mon blanc Tamiya, parce que pendant les vidéos, je vais aller vite, je ne referme pas mes pots, et après, j'oublie. Et puis quand je les prends, boum. Voilà. Ok, alors on continue, on mélange. Hop, 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 hop. Bon, bah, écoutez, ça se mélange, ça s'assombrit. On va réessayer, remettre une petite goutte de diluant Mission Model, une petite goutte de Poly Mission Model. Bon, bah écoutez, pop, pop, pop. Elle est super cette peinture. Si elle se mélange déjà de tout ça avec la Valero, la Tamiya et la KRC, je vais d'ailleurs écrire là-haut AKRC. AKRC, voilà. Ok, on va nettoyer le pinceau, on va faire le dernier petit test avec du blanc. Mais déjà c'est pas mal parce que ça permet, ça va permettre plein de boulot sympa quoi. Pas besoin d'avoir 50 gammes, tu vois, juste un petit peu de Valero ou un petit peu de... Et ben là non, vous voyez, ça se voit tout de suite. Tiens, je vais passer là, hop, je rajoute, hop, hop, hop. Tu vois, c'est bizarre. Ça, c'est étrange. Que tu vois, avec la KRC noire, ça c'est un mélange impeccable. Et là, avec le blanc, regarde, il y a des grumeaux, ça fait des boules. Tu vois? Là, tu vois tout de suite que ça se passe. C'est bizarre, parce que c'est la même peinture. Peut-être les pigments de la teinte blanche.
qui ne permettent pas de... Ah oui, oui, toi, tu le vois tout de suite. Ça fait des pâtés, des poules, ça fait de la purée, quoi. Bon, alors je dirais qu'avec la KRC, une petite réserve quand même. Peut-être qu'il y a des pigments spéciaux ou quelque chose de spécial dans le blanc pour le garder blanc, peut-être. Tu vois? Tiens, si on faisait avec un jaune, on va essayer rapidement. Voilà, on va remettre là. Pourquoi le blanc c'est mort? On va essayer avec une petite goutte de genre un verre. Yes, un verre. Allez, on va voir ce que ça fait. Alors, on va essayer un verre à KRC. Non, pareil, tu vois. Donc là, c'était un coup de bol sur le noir. Alors, on est où là? Hop, pardon, je ne vous ai pas montré, je suis désolé, j'étais un peu hors caméra, je ne vais pas refilmer parce que c'est compliqué de refaire un test. Mais regardez, vous voyez la KRC? Alors, comme quoi, pour vous dire qu'avec Tamiya et Vallejo, ça marche, hein. Parce que quand ça marche pas, les peintures, quand elles sont pas à toi, ça fait ce genre d'horreur là. Tu vois, ça se mélange pas du tout, ça fait des gros pâtés, ça fait de la purée, ça durcit, ça, tu vois, voilà. Donc avec la KRC, niet. Ça ne fonctionne pas. Par contre, avec les deux teintes, tu vois, Vallejo, Tamiya, bon, on va voir demain au séchage, hein, mais ben là, c'est déjà sec, c'est plutôt pas mal. Ça fait le job, en tout cas. Voilà, pour les petites éclaircies, les petits tu vois, le travail d'ombre, le petit assombrissement sur les petites pièces, ça peut être parfait, c'est déjà très bonne nouvelle. Tu vois, par contre, pas la KRC, donc Vallejo et Tamiya, parfait. Ok, donc là, la pose est décale. Donc vous avez vu, j'ai coupé en deux ici, hop, là du vernis X22, là, pas de vernis. Alors je teste le X22 à la fin de la vidéo, on testera les vernis Mission Model, avant de passer les jus, ok. Mais là, j'ai voulu voir si ça, voilà, si avec le X22 ça tient nickel. Donc là, on va poser un décal, et là, on va poser un décal, on va utiliser le microsol. Là, j'en ai un qui est prêt, donc on va y aller avec le microsol. On en met généreusement, un peu plus que ce que je ferais d'habitude, pour voir si ça résiste bien. Normalement, il n'y a aucun souci, je pense pas, le X22, il est tout de même zou. Ok, c'est plutôt l'autre, hein, c'est le micro 7 après. Voilà. Ok. Alors on va faire ça comme si c'était une vraie maquette, évidemment. Hein. On va bien chasser toutes les bulles d'air. Donc là, c'est un décal de bonne qualité, c'est des cartographes, c'est deux trucs qui me restaient d'une planche, d'une vieille planche. Okay. Et on va faire la même chose sur le côté sans vernis, directement sur la peinture Mission Model. Ok. Alors pareil, on va enlever les bulles d'air. Ok. Et maintenant, on va mettre un peu du coup de microsol. Donc c'est celui-là qui est quand même assez, pas agressif, mais enfin. Voilà, j'en mets généreusement. Cool. Et sur celui-là aussi. J'en mets un peu plus que, tu vois. Voilà, ça, on va voir si ça bouffe ou pas. Et là, je vais laisser sécher jusqu'à demain. Hein. Alors, voilà le résultat, 24 heures après. Voilà, ça pas ni sur le côté avec le vernis et sans vernis, directement sur la peinture. On voit que le microsol a bien fait fondre, enfin, a bien, tu vois, mis le décal. Regardez là, je sais pas si on va voir en vidéo, mais on voit que dans la ligne de structure, tu vois, le décal s'est enfoncé bien comme il faut. Ok. Là aussi sur le milieu. Donc c'est nickel. Et puis là, évidemment aussi sur la partie avec le X22. Il n'y a pas de décoloration de peinture, la peinture n'est pas partie, donc c'est nickel, hein, donc avec ou sans, voilà. Bon, moi je préfère quand même mettre une couche de vernis,
parce que c'est plus, tu vois, si jamais il y a un film un peu trop important, là c'est des super décals avec pratiquement pas de film sur le tour, c'est des cartographes. Mais quand il y a un petit film transparent, l'enfermer entre deux couches de vernis brillant, c'est quand même mieux. Il n'y a pas de risque de silvering. Vous savez, c'est le décal qui se met à briller d'une autre couleur sous les parties transparentes. Donc voilà, moi je préfère faire comme ça. Mais après tout, regardez, là c'est un décal posé directement sans vernis. Il est posé nickel. Donc là maintenant, on va reposer une couche de vernis pour sceller le décal. Et on va utiliser du vernis Mission Model. On va utiliser celui-ci, le Gloss Clear Coat, donc c'est le MMA 006. Ok, alors d'après sur le site Mission Model, il conseille un mélange sans poli avec juste du Tiner Mission Model. Donc voilà, j'ai fait le mélange déjà pour gagner un peu de temps. Donc là j'ai 40 gouttes de vernis gloss et j'ai 8 à 9 gouttes de Tiner, ok, et ça nous donne un mélange, bon, un peu laiteuse, mais ça c'est beaucoup de vernis qui sont comme ça, hein, un peu blanchâtre comme ça, assez liquide. On pulvérise ça avec une aiguille de 0,4, toujours 10-15 PSI, donc à peu près 1,2 bar, ok. Bon là c'est à vous de jouer, à vous de voir, suivant votre façon, si vous êtes la façon dont vous pulvérisez, hein. Il faut jouer un peu sur la pression, mais voilà, ok. Donc on va passer ça ensemble, bien évidemment. Ok, alors j'ai transvasé ça dans le codé, sur l'évolution, et on y va. Donc on fait des couches mouillées, assez proches. On construit ces couches tout doucement. Voilà, on voit bien le brillant là. Alors, il conseille de laisser sécher 3 heures avant de travailler là-dessus, de mettre du jus, des décals ou quoi que ce soit. Okay. Au moins laisser sécher 3 heures. Et ils expliquent sur le site Mission Model que c'est encore mieux de laisser sécher toute la nuit. Donc voilà, moi j'ai le temps. Je vais encore une fois laisser sécher ça toute la nuit jusqu'à demain matin. Voilà, bon, j'ai pas mis de temps accéléré pour que vous me voyez faire en direct. Voilà. Alors ça peut vous sembler des fois, quand vous le pulvérisez, qu'il y a des petites peaux d'orange, tout ça, mais vous allez voir, ça se tend super bien. Hein. Une fois que c'est sec, c'est vraiment nickel. Hein. Voilà. Il faut juste savoir le passer, il faut faire des couches mouillées. Pour le vernis brillant. Hein. Pour le mat, il faut faire différemment, il faut faire des couches sèches. Ok, voilà. Donc ça, je vais laisser sécher moi jusqu'à demain matin, ok. Et puis ensuite, on fera les jus ensemble. Vous comprenez maintenant pourquoi mes vidéos, voilà, des fois je mets 2 semaines à les sortir parce que j'arrête pas d'attendre 24 heures avant de pouvoir faire la phase suivante. Ok, à demain matin. Alors pendant que ça sèche, vite fait, on regarde ce qui s'est passé hier. Vous voyez, ça j'ai entendu 24 heures. Donc là, KRC, définitivement, non. On ne peut pas la mélanger, je m'y attendais un peu. Hein. C'est de la laque, l'autre c'est de l'acrylique. Bon, j'ai testé parce que j'avais les pots. Voilà, le mieux c'est la Valero à mon avis. Bon là, ne vous défiez pas, c'est moi qui n'ai pas mélangé hein, au pinceau comme il faut. Et là aussi. Hein. Donc ça n'a rien à voir, mais la pâture est plus consistante, elle s'est aplanie. Vous voyez les petits tests que j'ai fait là. Voilà. On voit ici la couleur originale, ça a bien. Voilà, j'ai éclairci, là, j'ai foncé un peu. Ça va super. Moi, je vais prendre la Vallejo pour changer, faire des petites variations de teinte sur la Mission Model. La Tamiya fonctionne aussi, c'est celle-ci. Ok. Voilà. Ça fonctionne aussi, donc vous pouvez utiliser la Tamiya. La KRC, on oublie. Donc parfait. Moi, je suis très content pour ça, c'est vraiment top.
ça permet plein d'autres possibilités. Bon, 24 heures. Alors j'ai laissé sécher 24 heures. Ouais, le brillant est bien comme il faut. Ensuite, là, j'ai passé un petit peu de jus à l'énamel de chez MIG. Enamel wash, ok, mais bon, Raka fait les mêmes, etc. C'est un jus à l'énamel. Tu vois, je l'ai passé là et j'ai laissé sécher une vingtaine de minutes. Là, maintenant, on va passer un peu d'enamel Tiner, ok, pour enlever tout ça. Ok, donc coton-tige, on va voir si ça tient. À mon avis, oui. Évidemment. Il faut mieux toujours tester. Voilà, voir si le vernis se décolore ou autre. Et bien vous voyez, ça tient parfaitement. Donc ça, côté jus à l'énamel, il n'y a pas de problème. Je sais que beaucoup d'entre vous l'utilisent hein, pour des wash, pour les effets de watering. Voilà, bon, ça a marqué là, c'est impeccable. Donc nickel. Ok, donc le vernis tient bien. On va faire maintenant le dernier truc, on va faire un petit jus à l'huile, comme je fais d'habitude, avec de l'essence à briquet. On va le passer ici un peu. On va voir ce que ça donne. Hop. Un petit jus rapide, on va pas trop perdre de temps. La vidéo, là j'ai vu, on est déjà pratiquement à 50 minutes. Donc une peinture à l'huile, terre de sienne brûlée. Et là aussi, on va laisser hop, sécher une vingtaine de minutes. Hop. On va le faire tout de même un peu plus concentré que ça. Hop. Encore un peu plus, je prends un cure-dent. Voilà. Là, ça va être nickel. Donc le jus classique, il va pas tellement se voir, mais peu importe, hein, c'est le produit qui compte. Je vous dis, c'est pas l'effet graphique sur le truc, sur la pièce, hein, c'est une pièce de test. On va voir si l'essence à briquet attaque pas le vernis, etc. On le voit un tout petit peu, mais le jus, évidemment, ça serait un vrai appareil, je l'aurais fait un peu plus foncé. Voilà, donc là, j'en mets une tonne, hein. Beaucoup trop de... Ok, bon là, je vais encore laisser une vingtaine de minutes, ok. Et puis ensuite, on va l'essuyer et voir si ça n'a pas attaqué le vernis. Ok, alors 20 minutes plus tard, on essuie le jus, très bien. Bon, ça a marqué les traits, on le voit brièvement, enfin je sais pas si en vidéo, voilà, là, ouais, ok, voilà. C'est bien rentré dans la ligne de structure. Ça enlève pas le vernis est quand même costaud, hein. Hop, pardon. Et bien voilà, ça l'a matifié un peu, mais c'est normal, c'est le jus à l'huile, hein. Voilà, j'aurais peut-être pu faire le jus un peu plus sombre pour que vous le voyez mieux dans les lignes de structure et dans les rivets. Mais bon, l'important, je vous dis, voilà, c'est que j'ai mis de l'essence à briquet là-dessus, que j'ai mis du diluant à l'énamel, et que le vernis tienne, impeccable. Alors voilà, les tests sont terminés. Une conclusion sur cette nouvelle gamme de... Enfin, cette nouvelle, elle est déjà en route depuis un petit bout de temps, mais enfin, voilà, elle est relativement récente. Nouvelle gamme de peinture, Mission Model. C'est une très bonne barre. J'ai été surpris par la résistance du truc pour une peinture acrylique. Le fait qu'elle ne sente pas, qu'elle n'ait pas d'odeur, c'est quand même... Tu
vois, c'est quand même agréable. La gamme est assez large, il y a pas mal de teintes disponibles. Si en plus, voilà, vous jouez avec les mélanges, etc., gamme, vous avez de quoi faire. Le vernis est très résistant, l'après est vraiment très résistant et voilà, très fin, il se passe impeccable et tout. Alors pour les débutants, ça peut être une gamme pour les débutants, si vous démarrez la maquette et puis que voilà, vous hésitez pour votre première gamme de peinture, vous pouvez choisir, vous pouvez y aller, choisir Mission Model. Ne soyez pas effrayés par les mélanges, voilà, je vous ai montré, vous voyez, il y a quand même une grande fourchette entre le minima et le maxima. Voilà, à l'aéro, ça passe très très bien. Il faut respecter les temps de séchage, etc. Pour la première fois, je vous conseille, quand vous l'utilisez pour la première fois, de suivre ce qu'il y a sur la notice. Ensuite, vous variez, vous mettez un peu plus de thinner, un peu plus, voilà, pour essayer de s'adapter à votre façon de pulvériser, etc. Mais on obtient à la fin une peinture plutôt résistante, dans des coloris qui sont vachement bien. Enfin, c'est vachement fin, c'est costaud, c'est impeccable. Impeccable. Le côté des petits flacons, c'est hyper pratique, tu vois, les petits flacons doseurs là. La peinture n'est pas excessivement chère. Je crois que c'est 5 ou 6 euros un flacon. C'est dans la gamme, tu vois, c'est le même genre de prix que Tamiya ou autre. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Puis vous avez vu, on peut faire des mélanges avec la Tamiya, la Valero. Donc on peut la passer au pinceau, on peut faire un tas de trucs avec ça. C'est vraiment chouette. Un dernier petit conseil, c'est le poli. Alors le flacon de poli, veillez bien à bien le refermer, à bien clipser le haut là, pour pas qu'il y ait d'air qui passe, ok. Et veillez bien à le stocker dans un endroit sombre, tu vois, pas à la chaleur, faut que ça reste, tu vois, voilà. Je vous explique pourquoi, parce que ça c'est le premier pot de poli que j'ai eu quand j'ai fait le Faune L900 il y a quelques mois, ok. Et j'ai dû le laisser peut-être ouvert un peu, peut-être, tu vois, une température excessive dans l'atelier, l'été, j'ai pas fait gaffe, et elle s'est solidifiée. Vous voyez, elle est dure, le flacon, voilà, c'est pas mou là-dedans. Elle s'est solidifiée, donc c'est voilà, 8-9 € le flacon, si vous voulez pas le changer tous les mois. Faites attention au stockage du flacon polyuréthane, fermez-le bien, veillez bien à ce qu'il soit bien fermé, à l'ombre, et puis pas à une température trop excessive, sinon bah, il durcit, après il faut le foutre à la poubelle, vous ne pouvez plus rien faire avec. Alors voilà, alors où commander la gamme Mission Model, alors dans vos VPC préférés, alors je vais vous donner des codes là, prenez un petit crayon, notez tout ça. Alors sur Passion 132, vous pourrez le commander, vous aurez moins 10% sur toute la gamme Mission Model avec le code plastique 132 MM. MM pour Mission Model. Ok, bon, je vous fais afficher tout ça là, sur la page. Vous ferez un arrêt vidéo pour pouvoir copier tout ça. Vous pouvez commander également chez AIP Model. Alors chez AIP Model, c'est pas compliqué, c'est le code Plastic Dream et c'est moins 10% sur tout le magasin. Okay, donc également sur les Mission Model. Et je veux vous donner un code également pour Domino, qui vous fait également moins 10% pour toute commande Mission Model supérieure à 5 pots. Okay, et le code c'est Plastique MM. Ok, voilà. Donc allez-y, n'hésitez pas, franchement, si vous êtes débutant, vous pouvez largement vous lancer dans cette gamme, je vous la conseille vraiment. Ok. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très très bientôt pour une autre revue de boîte, test, etc. Une autre vidéo Plastic Dream. Ok, à plus, ciao.